Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez renouvelés dans la présence merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quel privilège de nous retrouver ce matin encore à ses pieds afin d'être instruits, afin d'être enseignés. Ma prière pour chacun est que ce pain quotidien nous trouve en bonne santé et que nous puissions tirer tous les nutriments spirituels pour une croissance saine dans la grâce et dans la paix au nom de Jésus. Pendant tout ce mois, nous avons décidé de nous asseoir à ses pieds afin de devenir meilleurs. Selon la parole dite en 1 Corinthiens 11, 17. Devenir donc meilleur, c'est le thème de ce mois. Et cette semaine, nous parlons de vivre par les vertus. Et ce jour, 1 Thessaloniciens 3, 12 va nous accompagner. Il nous demande d'abonder en charité. C'est donc le thème de ce jour, abonder en charité. Et pour donner quelques lignes de ce passage, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Amen. Voilà donc les paroles qui vont nous introduire, nous diriger pendant ce temps de partage. Abonder en charité. Il est assez curieux ou prophétique que ce jour-là tombe sur le jour que le monde a dédié à célébrer l'amour, le jour de la Saint-Valentin. Je ne voudrais pas m'étendre en longueur sur les origines de cette fête. Certains donc la relient à des sources religieuses, certains la relient à d'autres sources. Dans tous les cas, c'est le jour que le monde a mis à part pour célébrer l'amour. Et nous voulons profiter. Je pense que Dieu fait les choses bonnes et il orchestre les choses selon sa sagesse pour pouvoir comprendre c'est quoi véritablement l'amour. Le monde a une conception de l'amour qui, en raison de notre nature faillie, est marquée par l'intérêt. Nous aimons parce que nous trouvons quelque chose qui nous gratifie nous-mêmes. Lorsque nous parlons d'amour, il nous est difficile de comprendre l'amour tel que Dieu le conçoit. Un amour désintéressé, un amour qui se donne, un amour qui n'attend rien en retour, un amour qui est décrit dans les grandes lignes dans 1 Corinthiens 13 et qui nous présente cet amour-là. Et plus nous le lisons, plus avec humilité, nous réalisons combien nous sommes loin de cet amour agapéo. Et pourtant, c'est bien de cet amour-là que la Bible nous parle et c'est cet amour-là que la Bible nous demande d'avoir les uns pour les autres. Nous parlons de devenir meilleur. Je pense que chaque fois que nous l'évoquons, c'est vrai, à raison, nous pensons à prier plus longtemps, nous pensons à, performer plus longtemps, plus excellemment dans l'œuvre de Dieu. Nous pensons à un accomplissement, nous pensons à un déploiement, nous pensons à beaucoup de choses. Et quelquefois, nous oublions que devenir meilleur en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est d'abord grandir dans l'amour. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a des choses qui demeurent, l'espérance, la foi, l'amour, les prophéties, les dons, les choses les plus puissantes, les dons extraordinaires. La Bible nous dit que ces choses vont cesser, mais une seule chose est véritablement la marque par laquelle on reconnaît les enfants de Dieu, c'est l'amour. Et c'est pourquoi Paul nous dit qu'il faut abonder en amour. Et je veux bien insister sur ce mot abonder parce qu'il dit il n'est pas nécessaire, il n'est pas suffisant que l'amour existe, encore faut-il qu'il puisse abonder. Donc l'amour que Dieu nous demande de manifester est un amour qui doit grandir, est un amour qui doit se développer, est un amour qui doit croître, est un amour qui doit être ardent. Nous avons eu l'occasion d'enseigner sur cette parole de Pierre qui disait « Aimez-vous d'un amour ardent » pour présenter le qualificatif ardent. Non pas comme un amour qui brûle d'abord, mais un amour qui se détend. Le mot ardent utilisé dans ce contexte parlait d'une détente. C'est le mot qui était employé pour les athlètes qui concouraient pour les Jeux Olympiques. Et un athlète était présenté comme ardent lorsqu'il avait de la détente. Un amour qui peut se projeter, un amour qui peut se donner aux autres. Et nous avons besoin non seulement que l'amour existe, mais qu'il puisse abonder. Parce que la parole de Dieu déclare que l'amour couvre une multitude de fautes. Pourquoi est-ce qu'il est important que cet amour puisse abonder en nous? Parce que simplement, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, nous avons la nature de notre Seigneur, mais nous sommes encore des hommes, nous sommes encore des personnes en transition, nous sommes des personnes en devenir. Et le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie de chacun afin de nous conformer à l'image de Christ. Et jusqu'à ce que cette image soit formée complètement, c'est quand nous serons au ciel, bien évidemment, lorsque nous aurons revêtu le corps glorieux. Mais tant que nous serons sur cette terre-là, pendant que le Seigneur travaille en nous, nous aurons l'occasion de voir les manifestations de notre nature
nature faillit, en termes d'égoïsme, en termes d'hypocrisie, en termes de faiblesse de caractère, en termes de beaucoup de choses qui ne sont pas glorieuses à la réalité. Et si dans le processus dans lequel le Seigneur inscrit chacun, dans lequel il travaille dans nos vies, nous ne pouvons pas établir une atmosphère d'amour qui nous permette de nous accueillir les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous comprendre les uns les autres, de nous pousser vers ce qu'il y a de mieux, nous risquons d'entrer dans une logique de jugement. Vous savez, il y a deux logiques qui peuvent animer une communauté, un rassemblement, que ce soit une famille, que ce soit un groupe de personnes, même dans l'église où nous sommes liés par les liens excellents de l'esprit. On peut souvent subtilement se laisser aller à la logique du jugement, la logique dans laquelle nous sommes en train d'attendre que les autres aient une attitude, un caractère, un niveau de vie irréprochable. Et nous avons une mesure de jugement tellement élevée en termes d'attente pour les autres, tandis que nous en avons souvent très peu pour nous-mêmes. Nous sommes quelquefois peu exigeants envers nous. Nous excusons tout ce qui est faible, tout ce qui est faillible en nous, et nous sommes complètement intransigeants envers les faiblesses les uns des autres. Et lorsque nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne projetons pas une atmosphère d'amour, nous établissons une atmosphère de jugement dans laquelle les uns et les autres ont peur de s'ouvrir pour leurs faiblesses, au niveau de leurs manquements, parce qu'ils savent ou parce qu'ils craignent, n'est-ce pas, plutôt que d'être jugés, plutôt que d'être acceptés, d'être jugés. Vous savez, quelquefois, beaucoup de personnes parmi nous traînent des lèpres intérieures, des failles intérieures qui ont besoin d'une atmosphère où ils peuvent guérir, qui ont besoin de se plonger dans cette eau-là, qui ont besoin quelquefois de se mettre à nu comme Naaman afin d'être purifiés dans cette eau-là. Mais le regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être condamné fait que beaucoup de personnes traînent des failles, traînent des luttes, traînent des manquements, traînent des tares. Et au lieu que nos rassemblements soient des rassemblements pour devenir meilleurs, ça devient quelquefois des rassemblements d'hypocrites. Et Paul donne la solution. Il dit abonder en amour. Comment est-ce qu'il faut abonder en amour? L'une des raisons pour lesquelles, ou l'une des clés pour pouvoir abonder en amour, c'est d'abord de comprendre l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Si nous avons une opinion correcte de ce que nous sommes nous-mêmes, de ce que nous valons, que nous soyons faillis, nous allons comprendre que nous ne sommes pas ce que nous sommes par nos efforts. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par quelque mérite que ce soit. Nous sommes le pur produit de la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous soyons, que nous ayons reçu, que nous puissions, qui ne soit le fruit de la grâce de Dieu, quelle que soit l'excellence de regard que les autres ont sur nous, sur nos talents, sur nos dons, sur l'impact que nous pouvons avoir dans leur vie. Nous sommes le pur produit de la grâce de Dieu. Et quand nous comprenons que nous sommes le produit de la grâce de Dieu, nous pouvons user de la même grâce envers les autres, sachant que nous-mêmes, il y a peut-être quelques années, nous étions encore dans ces faiblesses, nous étions encore dans des manquements. Et au point où nous sommes parvenus, nous sommes encore loin d'être la statue parfaite de Christ. Si nous établissons Christ comme le standard, nous allons réaliser que nous sommes tous faibles, nous sommes tous faillibles, nous avons besoin de maintenir cette atmosphère d'amour. Alors je veux préciser que abonder en amour, ce n'est pas un amour, faible, ce n'est pas un amour humain qui consiste simplement à tolérer. Quand on dit que l'amour couvre le péché, ça ne veut pas dire que l'amour tolère le péché, mais l'amour est suffisamment fort pour pouvoir apporter de la correction, et la correction ne sera jamais perçue comme quelque chose qui écrase, mais comme quelque chose qui fait aller le corps dans une spirale vertueuse. Abonder en amour. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez manifester les dons. Vous pouvez avoir une excellente grâce dans la parole. Mais si l'amour est peu abondant, ces choses-là ne seront pas de grande valeur. Le Seigneur ne reproche-t-il pas à l'église d'Éphèse, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Lorsque Dieu regarde une communauté, ce qu'il cherche, c'est l'amour. L'amour envers lui, qui est le gage de l'amour envers les uns et les autres. L'amour vertical avant l'amour horizontal. Je voudrais ce matin, pendant que nous sommes en train de tendre vers ce but-là de devenir meilleur, nous exhorter. Y a-t-il quelqu'un que tu retiens encore dans ton cœur? Y a-t-il un tort qu'on t'a fait? Y a-t-il quelque chose que tu as contre un frère, contre une sœur, contre l'assemblée, à tort ou à raison? Peu importe que tu aies raison. Aujourd'hui, prends le parti de faire surabonder l'amour afin de couvrir ses fautes et nous aider à maintenir une atmosphère qui nous aide à bâtir ce que Dieu veut bâtir en nous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom et paix chez vous. Amen.